Salut tout le monde, c'est Miss Palfimo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Fimo. Alors tout d'abord je voulais m'excuser pour mon absence. Donc non, j'avais rien de prévu, mais voilà quoi, j'ai été absente, je sais pas pourquoi, bon voilà. Donc voilà, je tenais à m'excuser et là on se retrouve, je vais essayer de faire plusieurs tutos ou de vidéos cette semaine pour me rattraper. Donc voilà. Donc là, ce tuto, ça sera le tuto de la pomme croquée. Donc pour ce tuto, il vous faudra la couleur de l'intérieur de la pomme. Donc j'ai pris vanille numéro 105. Pour le contour de la pomme, j'ai pris du rouge indien numéro 24, mais on peut prendre du vert pomme numéro 50 ou toute la couleur que vous voulez. Un rouleau, une lame, je vais prendre aussi un embout comme ça, en rond, enfin coupant, voilà, un scalpel. Peut-être des craies. Bon après les craies vous pouvez prendre des pastels sèches ou des trucs dans le genre. Bref, moi je prends des craies parce que je trouve ça plus économique et voilà, ça a le même fonction des pastels. Donc on va passer directement au tuto. Donc voilà, donc tout d'abord vous formez une boule de la taille que vous désirez en vanille et une plaque assez fine de rouge et on va recouvrir la boule avec cette plaque. Donc voilà, comme un papier cadeau pour faire des glaces ou des pommes d'amour. Bon, les pommes d'amour c'est juste une pomme. Bon, voilà. Donc vous formez une boule. Donc s'il y a des petits espaces comme ça qui manquent, on va vous couper la face, déjà le surplus. Et avec le surplus, vous pouvez en prendre pour réparer les trous. Excusez-moi. Donc voilà. Donc pour réparer les trous, il vous suffit juste de récupérer de la pâte. Puis après on va rouler la pomme jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune imperfection. Donc voilà, en fait vous reformez la boule que de départ. Déjà on va vider ça. Et vous reformez la boule de départ. Vous voyez, donc là il y a encore un petit trou. Donc voilà, bon, on va former la boule. Vous pouvez après caresser pour enlever les dernières petites imperfections. Là il y a un petit morceau sale. Donc voilà, on enlève toutes les imperfections avec et si vous avez un côté vraiment trop sale, bah c'est pas grave, vu qu'on va enlever, vu que c'est une pomme croquée, on va enlever une partie. Donc voilà. Donc ensuite on va former on va former la forme de la pomme. Donc c'est un peu plus élevé. Donc voilà, on fait un peu une chose comme ça. Pas trop non plus. Bon là je vais carrément rouler et réappuyer. Et après rerouler, réappuyer. Jusqu'à que ça forme une belle pomme.
Donc moi ça va être bon, donc moi je fais un mini cylindre. Alors moi je vais pas faire la branche qui est au-dessus, je vais pas la faire en normal. Je vais prendre du fil de fer, donc là c'est un trombone ou un clou que j'ai tordu. C'est un reste de clou. Voilà. Donc je prends la partie, je vais la couper et la mettre dedans. Et après je vais mettre ma pomme 15 minutes au frigo pour après la creuser sans que la pomme se déforme, parce qu'elle a tendance à se déformer après et c'est très embêtant. Donc d'abord je vais mettre là le petit truc. Donc si vous voulez que ça fasse une forme bien, vous pouvez prendre un dotting tool, donc moi j'ai pas vraiment de dotting tool, et vous appuyez au milieu de la pomme pour faire vraiment l'effet arrondi, vous voyez, comme ça. Et après vous plantez votre tige à l'intérieur. Donc voilà pour l'instant la pomme. Alors soit vous pouvez la laisser comme ça, ou voilà, des choses comme ça. Donc je vais aussi rajouter de la couleur verte pour faire une feuille que je mettrai sans doute à la fin. Bon voilà, donc on se retrouve dès que la pomme sort du frigo. Donc voilà, elle a été dans le frigo. Donc on va prendre le petit scalpel et on va gratter à l'intérieur, enfin on va gratter. On va enlever petit à petit des morceaux de l'intérieur pour paraître plus réaliste. Voilà, comme ça. Vous voyez, pour faire un peu plus l'effet croquet. Paraître un peu plus réaliste, il faut laisser plus en haut, dans les extrémités en fait, il faut laisser de la fimo. Donc on gratte, et puis dès que ça vous paraît bien, voilà. Donc en fait c'est ça l'action la plus délicate. Donc voilà, l'effet croquet est très bien je trouve. Donc c'est la première fois. Donc il y avait un peu de glu. Donc voilà, alors ça c'est dommage hein, mais ça part en pâte burk. Donc j'en fais une boule et elle va partir en pâte burk. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un clou et la feuille que je vais vous faire tout de suite. Donc, je vais la faire en vert tropical numéro 53. Donc, par exemple, si j'aurais fait la pomme verte, j'aurais pas pu mettre la feuille parce que trop de vert sur du vert, ça fait moche après. Et voilà, c'est mieux. Alors, j'ai plusieurs couleurs de vert. J'ai du vert pomme et du vert tropical et un vert éclairci aussi. Mais pour les feuilles, ça dépend les feuilles que vous voulez faire. Mais je trouve que le vert tropical, c'est très bien pour les feuilles. Donc voilà. Donc vous faites un peu comme les nœuds, une espèce de goutte. Et avec un cure-dent ou un fil de fer, vous faites un trait comme une feuille de cacao à l'intérieur. Voilà, comme ça, un petit trait quoi. Et après, vous le mettez sur votre pomme. Là, il y a une petite trace au-dessus. Je vais la mettre là. Vous pouvez vous aider d'un cure-dent pour l'accrocher mieux. Et refaire un peu la forme parce que à la manière, des fois ça part. Alors il y a un petit truc qui s'est collé sur ma pomme. Je vais essayer d'enlever. Et j'ai pas trop envie de l'abîmer. Je vais faire un test sur de la pâte burk. Voilà. Et on se rejoint tout de suite. Donc j'ai fait le test avec la craie et la pastel sèche, mais c'est pas extraordinaire quoi. Ça donne un bon effet, mais je mettrai pas sur cette fois là, je mettrai pas. Parce que je trouve ma pomme vraiment très belle sans, donc voilà. Donc là je prends un clou, je suis en train de le couper parce qu'il est trop long. Et je vais le mettre dans ma pomme. Alors je vais le mettre
Alors déjà, ouais, ma salon, mon clou est assez grand. Je vais encore le couper un peu, on sait jamais passer. Ça m'est déjà arrivé que ça transperce carrément, que ça dépasse, mais j'ai pas trop envie que ça dépasse ma création là. Et je vais le mettre ici, et voilà, on le place. Et voilà, votre pomme croquée est finie, donc je suis vraiment fière de moi. Donc voilà, si vous voulez faire une pomme, suivez ce tuto et puis voilà. Alors si vous aimez ce tuto, vous pouvez mettre un pouce vert en bas. Vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner à ma chaîne pour voir tous mes autres tutos, mes tags, etc. Vous pouvez aussi aller voir ma chaîne Facebook et ma boutique que je mettrai dans la description. A plus et à une prochaine vidéo. Bye!